Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter des premium bonds. Et avant de parler de ces bonds, laissez-nous vous expliquer qu'est-ce qu'un muni. Un muni est un terme abrégé pour une obligation municipale. Il s'agit d'une forme d'investissement dans laquelle un investisseur prête de l'argent à une municipalité, généralement une ville, un comté ou un État, en échange d'intérêts périodiques et du remboursement du capital à une date future. Ces obligations sont souvent utilisées pour financer des projets publics tels que la construction de routes, d'écoles ou encore d'infrastructures. Elles sont populaires car elles offrent souvent des avantages fiscaux tels que l'exonération des impôts sur le revenu fédéral et parfois même des impôts locaux ou d'État. La majorité des munis sont issus en premium. Il existe deux types de premium bonds. Les OIP, Original Issue Premium, autrement dit en français obligations à prime d'émission originale, et enfin les Appreciated Premium Bonds. Un OIP, obligation à prime d'émission originale, est une obligation émise à un prix supérieur à sa valeur nominale, car le coupon qu'elle offre est plus élevé que le rendement du marché. L'investisseur paie une prime à l'avance pour recevoir des paiements de coupons plus élevés à chaque période, contrairement à une obligation vendue au pair. Lorsqu'un muni est émis avec une prime, il subit un processus d'amortissement. L'amortissement, c'est le remboursement progressif de cette prime sur la durée de vie de l'obligation. Parlons maintenant du second type de premium bond, les appreciated bonds, qui est une obligation émise à la valeur nominale ou à un discount, qui devient une obligation premium en raison de la baisse des rendements du marché. Ces obligations, acquises sur le marché secondaire, nécessitent également une amortisation de leur prime. Il existe deux méthodes d'amortisation. La première méthode, straight line, et la seconde, constant yield. Revenons à notre première méthode, straight line. Cette méthode répartit la prime payée sur l'obligation de manière égale sur la durée de vie de l'obligation. L'amortissement annuel est constant, calculé comme la prime totale divisée par le nombre d'années jusqu'à l'échéance. La seconde, constant yield, cette méthode est plus complexe. Elle amortit la prime en fonction du rendement à l'émission de l'obligation, ce qui entraîne des montants d'amortissement variables au fil du temps. Le montant de l'amortissement augmente avec le temps, reflétant une approche actuarielle. Mais quels sont les avantages des premium bonds? Lorsqu'un investisseur achète une obligation municipale à un prix inférieur à sa valeur nominale, un escompte de marché, il est responsable de payer des impôts sur cet escompte. Cependant, ce n'est pas l'acheteur initial de l'obligation qui est taxé, mais plutôt l'acheteur qui l'acquiert à ce prix réduit. Pour compenser l'acheteur pour cette charge fiscale, le vendeur de l'obligation doit souvent baisser encore plus le prix de vente. Cette dynamique entraîne une baisse plus importante du prix de l'obligation que ce qui serait attendu simplement en raison de l'augmentation des rendements du marché. Les obligations à prix élevé sont moins susceptibles de tomber dans la catégorie d'escompte de marché, ce qui signifie qu'elles présentent moins de volatilité de prix comparée aux obligations à escompte. En conséquence, la plupart des acheteurs d'obligations municipales préfèrent les obligations premium. Parlons maintenant des différences de taxation entre les différentes obligations municipales. Ces munis sont généralement des titres exonérés d'impôts. Cependant, un détenteur peut être imposé sur les plus-values réalisées lors de la vente d'obligations à un prix supérieur à la valeur nominale. L'exemple donné concerne une obligation municipale de Californie avec un taux de 3%. Dans le cas d'un appreciated bond, sur le premier écran, on montre l'imposition si l'obligation est conservée jusqu'à son échéance. Dans ce cas, les intérêts générés par l'obligation sont généralement exonérés d'impôts, mais il n'y a pas de plus-value puisque l'obligation est conservée jusqu'à son échéance. Sur le deuxième écran, on montre l'imposition si l'obligation est vendue aujourd'hui au prix auquel elle se négocie actuellement, soit 109 € environ. Dans ce scénario, la différence entre le prix de vente et la base ajustée est imposée comme un gain en capital. En résumé, bien que les intérêts des obligations municipales soient souvent exonérés d'impôts, la vente à un prix supérieur peut entraîner une imposition. Maintenant, dans le cas d'une OIP, on voit sur le premier écran qu'elle est vendue avant son échéance à un prix supérieur à sa base ajustée. La différence est imposée. Par contre, si l'obligation est vendue à 113 € et que sa base de coût ajustée est de 104, la différence entre ces deux montants est soumise à l'imposition au taux des gains en capital. Cela signifie que la vente de l'obligation à un prix supérieur à la base ajustée entraînera une taxe sur la plus-value réalisée. En revanche, sur le second écran, l'obligation est vendue à un prix égal ou inférieur à sa base de coût ajustée. Même si ce prix représente toujours une prime par rapport au prix nominal, le détenteur ne sera là
pas imposée. Cela indique que la vente de l'obligation sans réaliser de plus-value par rapport à la base ajustée ne génère pas d'obligation fiscale. En définitive, les obligations municipales de type premium s'avèrent être un choix judicieux pour l'investisseur averti. Leur attrait repose sur 2 piliers principaux, les rendements élevés grâce à des coûts de pont supérieurs et des avantages fiscaux substantiels avec une exonération des impôts.